en France, on est très attaché aux services publics qui sont méga importants, hein, et j'ai été dans ce putain de service public. Donc l'hôpital, les policiers, médecins, la santé, les soins gratuits, la fameuse sécurité sociale qu'on nous brandit à la gueule dès qu'on dit qu'on est expatrié. Ah oui, mais quand vous allez être malade, vous allez rentrer en France. Non, jamais de la vie je vais rentrer en France. Va dans un hôpital en France. J'y ai passé quelques temps là, mon père était malade, je te garantis que j'y suis allé à l'hôpital. C'est de la merde les hôpitaux en France les gars. C'est dégueulasse, ça pue, la peinture elle se pète la gueule, il y a pas assez de salariés, les gens sont sous-payés, sous-staffés, on s'occupe pas des gens, les gens sont dans des conditions dégueulasses. D'où je vais venir, moi je suis malade, demain j'ai un cancer, jamais je fous les pieds en France les gars. Tu crois qu'on n'a pas d'hôpitaux à Dubaï? On a les meilleurs du monde, tu vois. Et tu fais pas la queue. Et tu fais pas la queue. Et c'est même pas très cher. Oui, tu payes tes soins. Déjà, il y a des assurances, comme aux États-Unis, même modèle. Les sommes, des fois, quand t'annonces en France, genre un IRM, c'est 15 000 balles. Moi, ici, je vais faire un IRM, je paye 1000, 2500 et je fais un IRM, tu vois. Mais on est très attaché à ça en France et c'est normal, c'est important en plus. Tu vois, c'est-à-dire que si ça marchait bien, ça serait génial. Les soins gratuits pour tout le monde, c'est génial. Bon, bref, parenthèse, ça marche pas très bien. Mais quand bien même, ok, j'accepte. Le problème, c'est que du coup, ça coûte très cher. Du coup, il y a énormément de taxes, il y a énormément d'impôts. Du coup, aujourd'hui, tout le monde est dans la putain de classe moyenne en France. Il y a plus que la classe moyenne. Ok, ici, il y a des très riches, il y a des très pauvres. Je pense que les pauvres ici vivent beaucoup mieux et sont beaucoup plus heureux que, même pas des pauvres en France, que la putain de classe moyenne. Parce qu'en fait, la classe moyenne de, c'est quoi le SMIC aujourd'hui, 1003, 1004, à le salaire médian qui est putain de 2000 euros par mois. Ça veut dire que plus de 50% des gens en France gagnent moins de 2000 euros. Ça me rend fou. Donc cette classe moyenne, c'est la majorité des gens, ils vivent pas, je suis désolé. Ah ouais. 2000 balles en France, c'est compliqué. Rien que le loyer déjà. T'as une famille, t'as un loyer, t'as machin, t'as des loisirs, comment tu fais? Donc du coup, oui, t'as un super système de santé gratuite, de services publics, mais en vrai, c'est de la merde, je suis désolé, et ça me rend fou de dire ça. Mais c'est de la merde, c'est devenu de la merde. C'est pas de la merde parce qu'ils sont nuls, parce que les gens ils font pas bien leur travail, c'est de la merde parce que tous ces gens, du premier au dernier, n'a pas les moyens de faire son travail et dans un millefeuille administratif incommensurable. Et le problème, c'est que la classe moyenne, tu sais, qui s'intéresse pas trop à ces sujets, qui a jamais trop voyagé, qui s'est jamais trop expatrié, se cache un peu derrière ça en disant oui, mais on a la santé gratuite, etc. Mais voyagez, putain. Voyagez, expatriez-vous, vous allez voir que c'est de la merde. Et ça fait mal au cœur. Ouais, vous l'avez, hein. Mais c'est de la merde. Vous avez de la merde. Toi, tu veux des commentaires. Non, mais ça me rend fou. J'étais pompier. J'étais à l'hôpital tous les jours. J'étais les mains dans le cambouis. Je travaillais avec les flics tout le temps. Jusqu'à 2014, j'étais bien actif. Donc c'est-à-dire 10 ans, putain, on est vieux. Mais bref, tu vois. Et c'est devenu encore pire. Il y a le Covid qui est passé par là. Il y a encore des restrictions, des coupes, des machins. Mec, je raconte cette histoire. J'ai déjà raconté cette anecdote. Je sais pas si je te la raconte à toi. Je l'ai raconté sur YouTube. Un jour, j'ai déposé un mec aux urgences qui avait la gueule en sang, un mec bourré. Il avait une plaie ici, du cuir chevelu. Ça saigne beaucoup. On l'a scié dans la salle d'attente aux urgences. Malgré son pansement, ça continue à saigner un peu. Ça suinte. Il pose sa tête contre le mur. Comme ça a été, il se repose sa tête. Il fait une tache de sang. Bon, comme ça arrive. On le dépose, machin. On fait notre vie. Je m'en vais. La vie continue. Cette tache de sang, je l'ai vue tous les jours. Que Dieu fait. Où je suis allé aux urgences jusqu'à ce que je quitte les pompiers. Cette tache de sang pendant au moins 2 à 3 ans a été là. Elle est devenue de plus en plus marron, puis noire, puis elle s'est fondue dans la peinture. Ça, c'est le niveau de l'hôpital public aujourd'hui. Et pas parce que les gens qui y travaillent sont nuls, hein. Parce que les gens qui y travaillent sont 2 alors qu'ils devraient être 10 à chaque fois. Ça me fait mal en fait. Et les gens pensent que je crache dans la soupe, mais c'est l'inverse. C'est que ça me rend fou de voir ce que c'est devenu. Bah oui, mais en plus, on se rend compte à chaque fois, parce qu'on comme on rentre régulièrement en France, les retours, on se rend compte à chaque fois. Ça rend dingue.